Je suis né à Kiev en 2013. À 9 ans, ma vie a changé quand j'ai entendu des bombardements. Enfin, moi, j'ai juste senti les secousses qui m'ont sorti de mon sommeil, si profond pourtant. En sortant de la baignoire où je dormais, j'ai marché sur une braise. J'avais si froid. L'appartement n'avait plus de murs, je voyais les lumières de dehors et des flammes autour de moi. Ma télé était tombée, ma Switch enflammée. J'ai trouvé maman qui dormait dans la cuisine, par terre, les yeux ouverts. J'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas. Il était coupé en plusieurs morceaux. Je crois que c'était papa. Ce moment était si long, j'ai voulu les réveiller. J'ai crié, j'ai pleuré. Les heures ont passé, puis démangé par la faim. J'ai mangé ce que j'ai trouvé en vain. J'avais toujours mal au ventre. Pour la suite, ma mémoire est défaillante. Mais je sais que j'avais toujours mal au ventre. On m'a accueilli en France. J'avais toujours mal au ventre. Je suis passé du statut de fils aimé à celui de mineur non accompagné. Rescolarisé, j'ai rapidement appris le français. J'ai croisé des points de vue. Trop souvent, je m'en serais passé volontiers. Personne ne me comprenait. Et souvent, j'étais violent. J'avais pour seul ami cette petite bête tout au fond de moi qui faisait régner la pénombre et m'interdisait tout autre état. J'étais constamment en guerre, armé de lumière, mais le plus souvent je sombrais dans une humeur mortifère. Comme une madeleine, j'avais le ventre gros rempli de haine. Tout me rappelait ces moments d'horreur et je portais la peine. Non comme un fardeau, mais comme un ressenti habituel. Les lambeaux, les cris, toute la nuit venaient me réveiller. Les images que je voulais oublier m'assaillaient. On m'a parlé de religion sans me convaincre. Je voulais répéter leur technique. Mais la seule chose que je n'arrivais pas à vaincre était l'emprise de cette ombre antipathique. Aux autres, j'ai voulu faire du mal. À moi-même, j'ai voulu faire du mal. J'ai voulu m'engager dans l'armée, mais j'ai vite compris que d'autres intérêts passeraient avant mes convictions. Moi-même, je vivais en paix avant qu'explose ma maison. Puis j'ai rencontré Anna, la seule personne à qui je dois un peu de ma vie. Elle ne m'a pas rendu heureux, mais m'a permis de relativiser. Juste un petit peu. Ça m'a rendu moins malheureux. Je n'avais jamais ressenti ça. C'est triste à dire, mais c'est son malheur qui a apaisé mon effroi, ou plutôt son courage. Elle a trouvé une force d'ailleurs pour s'exprimer dans notre groupe de parole où les gens paraissent à première vue ordinaires. Dans son déséquilibre, elle a su trouver un équilibre. Elle dit avoir réussi à enchaîner le tonnerre. Elle a passé 15 ans emprisonnée chez son père, victime de la pire des choses qu'il aurait pu lui faire. La première fois s'est passée alors qu'elle voulait protéger son petit frère. Puis chacune des fois, de son corps, elle est devenue comme étrangère. J'ai retrouvé cet homme. J'ai tué cet homme. Mais j'ai toujours mal au ventre.